Voilà, moi, peut-être Parashat Shoftim, Parashat Kitetsei Mechila. La semaine dernière, j'étais un peu fatigué. J'ai pas eu le temps d'envoyer le cours, mais en plus, on n'avait pas beaucoup de réseau en Eretz Israël. Donc voilà, on va rattraper cette semaine pour ne pas que rater une fois. Alors, on va parler au niveau des halachot, donc première partie, Parashat, on va dire Shoftim, et en même temps Kitetsei. La suite des halachot, des lois du côté Ma'aravi, comment on doit se comporter. Voilà, aujourd'hui on va donc poursuivre le issur, l'interdiction de rentrer dans Har HaBayit, dans le monde du temple. Que combien de fois les gens ils voient des gens barbus qui rentrent, ils pensent que c'est des gens très religieux et qu'on a le droit de rentrer. Et voilà, on va faire ces halachot là pour savoir l'importance de ne pas monter dans cet endroit-là. Ne soyez pas influencés. La Rabbanout Harashit d'Israël, elle a interdit, elle a dit qu'on n'a pas le droit, donc on va voir un peu ça halachot, et après, juste après, on va essayer de terminer aujourd'hui tous les dinim du côté de la Ma'aravi, le mur des lamentations, comme on l'appelle aujourd'hui en français, mais bon, j'aime pas cette traduction, parce que c'est pas, un juif ne doit pas se lamenter, c'est pas le mur des lamentations. Un Américain est arrivé en Eretz Israël, il a demandé au taxi de l'accompagner. Alors il dit, vous allez voir où vous allez aller. Il a dit à l'endroit où les juifs ils se lamentent. Eh bien, il a amené le taxi, il n'a pas compris où il voulait aller, il l'a amené aux impôts. Parce que c'est là où tous les juifs se lamentent. Mais chez nous, c'est pas un mur de lamentation, c'est un mur, on doit remercier Akadosh Baruch Hu, avoir un grand bitachon que de cet endroit-là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tous les prières, ils montent au ciel, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, comme dit Yaakov Avinu, Enze, cet endroit-là, c'est que l'endroit, Vezé Sha'ar HaShamayim, c'est l'endroit de la porte du ciel. Tous les tfilotes qu'on fait dans tout le monde, il ne faut pas oublier, ne montent pas directement en vertical, ils vont en horizontal jusqu'à Eretz Israël, jusqu'à côté de la Ma'aravi, et c'est là-bas, c'est Vezé Sha'ar HaShamayim, c'est la porte du ciel. Voilà, donc on va voir ces halachot aujourd'hui, Be'ez Hashem. Donc il est interdit d'une façon très grave de rentrer aujourd'hui dans le Har HaBayit, dans le monde des temples, à l'endroit où il y a le Beth Hamikdash, à l'endroit du Beth Hamikdash, y compris toute la surface du Echal et la Hazarot, tout l'endroit après le mur, parce que aujourd'hui on est tous, il y avait des endroits où les Bnei Israël, ils avaient l'endroit d'y aller, mais aujourd'hui la halakha ne permet pas, parce qu'on est tous, c'est ce qu'on appelle, il y avait des endroits, il y avait même une Hazarat Israël, l'endroit où les Bnei Israël y rentraient, au Beth Hamikdash. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit parce que on est tous témémètres, on est tous impurs à cause du contact avec les morts. Rentrer dans la même tente avec les morts, il faut se purifier et on n'a pas aujourd'hui la vache rousse pour se purifier. Et celui qui rentre au Beth Hamikdash et qu'il a la Touma, il a cette Touma, cette impureté en lui, Chayav Karet, il est passible du retranchement du clan Israël. Tellement que c'est grave. C'est pas prendre à la légère, Chayav Karet. Pour vous donner un exemple qui ressemble à ça, vous savez, quand on est Chayav Karet, quand on est sanctionné du retranchement du clan Israël, dans les mitzvot, c'est par exemple, on donne une mitzvah, bon, que les gens ne sont pas encore tous conscients, aujourd'hui, de plus en plus, on est conscient, beaucoup de femmes, même très modernes, qui vont au mikvé aujourd'hui, mais c'est par exemple une femme qui a des relations avec son mari, sans aller au mikvé après la période de sa menstruation ou la période du nidan, voilà. Et donc ça, celui qui a des relations avec une femme qui ne va pas au mikvé, même s'il a une belle baignoire, elle a tout ce que vous voulez, le sauna et tout ce que vous voulez, eh bien ça c'est le plus important. Il faut aller obligatoirement dans un mikvé. Sinon, si on n'a pas un mikvé, c'est pas comme les hommes. Les hommes, il n'y a pas d'obligation. Il y a certains chassidim qui vont au mikvé, et c'est bien, ça rajoute de la tahara, de la pureté, mais il n'y a pas d'obligation. Mais pour une femme, c'est important. Il faut savoir que le mikvé, c'est que le trou où on rentre pour se tromper. Il y a des fois, les gens, ils oublient l'essentiel et ils vont à ce qui est agréable. Je me rappelle une fois, il y a une dame qui m'appelle, elle a été dans un beau mikvé, un mikvé de luxe, où il y avait tout. Il y avait le maquillage, il y avait celle qui fait le brushing et toute la coiffeuse, tout ce que vous voulez. Voilà, elle m'appelle, c'était en plein hiver, en plein été, Mechila, à 2h du matin, monsieur le rabbin, Mechila, j'ai fait tout ça, mais j'ai oublié d'aller au mikvé.
Elle a fait tout ça pour rien. Pour vous dire. Donc voilà. Voilà, c'est celui qui rentre dans cet endroit-là. Dans le monde du temple, c'est après le côté Amaravi. Vous savez, il y a une rentrée. Quand on rentre au côté Amaravi, il y a une... quand on fait le couloir avant d'arriver au côté, il y a une... À droite, avant d'arriver au côté, il y a une montée. Il faut faire attention de ne pas dépasser le mur. Parce que celui qui fait ça, il est Chayav Karet. Chayav Karet, c'est un homme qui a des relations avec une famille pareille. Ou bien, par exemple, pour vous montrer toute l'importance, c'est celui qui mange le jour du Yom Kippour, c'est la même sanction. Ou bien celui qui mange du Hametz à Pessah, c'est la même sanction. Donc faire très attention de ne pas se laisser influencer par les gens qui sont là, soi-disant des gens religieux, qui veulent monter la Rabbanout d'Israël, tous les Rabbanim, le Rav Eliashiv, d'abord Rav Yosef, Zecher Tzadik Ibracha, tous les grands rabbinim que vous connaissez, le Rav Ben Abba Shaoul, depuis, enfin c'est pas aujourd'hui seulement, depuis la prise de Jérusalem, parce qu'avant c'est pas commun de rentrer là-bas, et eh bien ils ont tous crié et avertir qu'on n'a pas le droit de rentrer dans cet endroit. Et donc pourquoi ? Parce que on a comme principe que la Kedusha Rishona, la première sainteté, sanctification que Shlomo HaMelech il a donné au Beth Amikdash, eh bien il a sanctifié cet endroit-là, pas seulement quand le Beth Amikdash est là, il a sanctifié pour sa période, et aussi les Atid Lavo, même dans les temps futurs, et la Kedusha du Mikdash, la sainteté du Mikdash, pour la Shrina. Et c'est à cause de la Shrina, parce qu'il y a la Shrina, la présence divine là-bas, et on sait que la Shrina, la présence divine, n'a pas jamais quitté le côté Amaravi et jamais quitté le Mikdash. Et comme c'est marqué, Ve'ayu ha'emai ve'libi, je vous prie, parle au Israël, dis-nous, vous en faites pas, même si le Beth Amikdash il est détruit, mon cœur, et mes yeux et mon cœur, Sham, et là-bas, Kolayamim tous les jours. Et c'est marqué aussi, Vashimoti anied mikdeshechem, je rendrai désert votre sanctuaire. Donc on voit que même quand il est désert, c'est considéré comme un sanctuaire. Donc la Kedusha de l'endroit du côté Amaravi, même s'il n'y a pas le Beth Amikdash, elle reste toujours parce que cette Kedusha, comme on a dit, elle dépend seulement de la présence divine de cet endroit-là. Or, on voit que la présence divine, elle est toujours là, même quand le Beth Amikdash, il est détruit. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas rentrer dans cet endroit. Et c'est pourquoi celui qui rentre dans le Mikdash, je répète, parce que c'est tellement important, de nos jours, eh bien, il est chayav, et il est passible, et il a la sanction de karet, retranchement, et c'est une mitzvah de publier ces choses-là en public, de dire à tous les gens que vous connaissez, c'est une grande mitzvah pour enlever ce mirchol, ce panneau devant tout notre peuple. Et celui qui rentre dans cet endroit, n'oubliez pas, c'est toute la surface du Harabaït, du mont du Temple, parce que on ne sait pas exactement c'est où les gvoulotes, où sont les frontières autour du Beth Amikdash. Voilà, et c'est pourquoi on doit faire le mieux de nos possibilités pour empêcher cette grande avéra de rentrer dans le Harabaït, dans le monde du Temple, et de garder la Kedusha comme la sainteté de l'endroit. Et il faut mettre là-bas des panneaux, des grands panneaux, enfin on ne parle pas de nous, les gens, pour la Rabbanout d'Israël a fait, pour propager d'une façon claire sur la gravité de la chose, sans aucune contestation. Et c'est bien aussi à cet endroit-là où les gens ils montent pour aller, de mettre un stand pour expliquer aux gens, avec des pages, des documentations, pour expliquer aux gens la gravité de cette interdiction par rapport à ceux qui cherchent toujours des coulottes, des permissions, différentes permissions pour rentrer. Voilà, pareil, pour dire que c'est tellement important la Kedusha du côté Amaravi qu'on n'a pas le droit, par exemple, vous savez, il y a des circuits organisés pour voir tout Jérusalem. Il faut faire attention, il faut prendre bien des circuits qui sont religieux, parce que ça existe, pas seulement religieux, même qui sont reconnus par la Rabbanout d'Israël. Pourquoi ? Quelle importance ? Pourquoi on est obligé ? Israël, tout est important. Bon, Hachem, c'est un pays kadosh, si on n'est pas comme en France. Nous, on n'a aucune Kedusha en France, ni sur les carottes, ni les courgettes, ni sur le pastèque. On ne comprenait pas, on est choqué des fois. Quand on va la première fois en Israël, on voit des hashgachot,
des diplômes de kasher sur des courgettes, sur des fruits, mais Israël, tous les fruits, tous les ont besoin, tous les fruits, tous les légumes, tous les produits de la terre ont besoin d'une gdusha, comme la terre et les gdusha, la terre et les saintes, les fruits d'Israël, ils sont kadosh. Voilà, donc faire attention. Quand on va en Israël, on nous propose des fois une tournée de tout en hélicoptère pour voir tout Jérusalem. Faire attention, prendre des tournées comme ça qui sont reconnus par le rabbinat. C'est quoi le problème? C'est parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de voler avec un avion, ou bien avec un avion, ou bien avec un hélicoptère, sur toute la surface du Harabaït, du mont du Temple, pour voir au-dessus. On dit voilà, je ne marche pas. Alors c'est pas grave. L'interdiction c'est de marcher. C'est pas de marcher. On dit que je suis un Melech quand il a sanctifié Jérusalem, il a sanctifié à partir du sol jusqu'au ciel. Donc on n'a pas le droit ni de marcher, ni de voler au-dessus de ces endroits-là, parce que, comme on dit, donc la Kedusha, la sainteté de tout le navire, toute la surface du Hazara, de l'endroit du Beth Amikdash, et le Echal, eh bien, c'est pas ici en bas où on a fait la Voda, le service du temple, mais c'est jusqu'au ciel, et c'est comme si celui qui vole en hélicoptère, en avion dans ces endroits-là, eh bien c'est comme s'il rentrait au Beth Amikdash. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc on va parler maintenant la Hanaga. Comment nous on doit se comporter, c'est vachement important, mon taille, vachement, je sais pas, mais en tous les cas c'est Mechila, très important de savoir comment on doit se comporter devant le côté. Les gens ils pensent ah ça va, t'es mon ami, on s'embrasse et on se fait des bisous. Vous savez savoir déjà dans une synagogue c'est pas évident. Imaginez le kotel c'est la synagogue de Akadosh Baruch Hu lui-même qui l'a fait. C'est Akadosh Baruch Hu il a créé, c'est Akadosh Baruch Hu qui donnait la gdusha de Jérusalem. Vous ne pouvez pas que cette gdusha. Le côté de la Maravi c'est l'endroit, le Beth Knesset. On va dire comme ça, la synagogue la plus sainte du monde, ça n'existe pas. Un endroit plus saint que Jérusalem. On voit des gens qui se comportent n'importe comment dans cet endroit-là. Ils s'embrassent, ils font des blagues, etc. Bon, alors on va essayer de voir tous ces dîmes-là, comment on doit se comporter devant le côté de la Maravi. Voilà, vous gardez en tous les cas ces cours qu'on a fait sur cela, sur le côté de la Maravi, parce qu'on a tous besoin, et que Ben Hachem, l'Iméra, on montera tous en Eretz Israël, on s'installera là-bas. N'oubliez pas que toute la gdusha de Yerushalayim, toute la gdusha du côté, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Et comme, d'ailleurs, en parenthèse, Rav Ovadia Yosef, il a dit à une personne qui voulait monter en Eretz Israël, il voulait savoir où habiter. Il a demandé, je ne sais pas où habiter, où je dois habiter. Alors il dit, Rav Ovadia Yosef, tu peux habiter où tu veux. La gdusha d'Israël, elle est partout. Mais il dit, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est d'habiter à Jérusalem. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que regarde, quand on va acheter un appartement, on va être sûr qu'on ne va pas se faire rouler. Que tous les matériaux qu'on a fait là, qu'on a mis là-bas, ils sont solides. Où on doit habiter? Dans le même bâtiment où l'architecte, il habite, celui qui a construit. Parce que s'il habite là-bas, c'est que c'est de la bonne construction. Il dit, c'est pareil. Il dit, l'architecte du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Lui, il habitait à Jérusalem. Donc si tu veux faire une très bonne affaire dans ta vie, achète un appartement à Jérusalem et vis à Jérusalem. Donc voilà, on va faire, je ne sais pas si on va finir aujourd'hui, mais c'est pas grave. On a le temps de continuer. Donc nos sages ont dit, jamais la Shrina, la présence divine, est partie, comme on a dit tout à l'heure, du côté de la Maravi. Toujours il y a la présence divine. Même s'il n'y a pas les gens qui disent, pourquoi je vais faire? Pourquoi je vais aller? Ça ne sert à rien. Le Beth Amikdash n'est pas là. Donc il y a toujours la présence de la Shrina. Toujours, on ressent, on palpe la Shrina, la présence divine dans cet endroit-là, du Beth Amikdash. Et ils ont dit aussi, Inezé Omed Ahar Kotenu. Akadosh Baruch Hu, il est debout derrière notre mur, pas du Beth Amikdash, on parle du Kotel. C'est quoi Ahar Kotenu? Dans Shemot Rabbah, dans ce paracha, Beth, dans Shemot Rabbah, donc Beth, chapitre 2, paragraphe 2, c'est marqué là-bas, Ahar Kotel Amaravi. Akadosh Baruch Hu se trouve derrière le Kotel Amaravi, le mur occidental du Beth Amikdash, parce que Akadosh Baruch Hu, il a juré que jamais la Kedusha, il sera jamais désolé, il partira jamais de cet endroit. Et
Et ne pas oublier que le côté Amaravi, d'abord, c'est très proche du Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du monde, le Saint des Saints. Et que n'oubliez pas que aussi le Saint des Saints, Mechila, il est par rapport aussi au Beth Amikdash, d'en haut, qui se trouve dans le ciel, puisqu'on a, il y a marqué c'est une ville, Jérusalem, qui est collée avec celle du ciel, au même endroit qu'on a ici le Kodesh HaKodashim, il y a le Kodesh HaKodashim dans le ciel, pareil, on a la même chose. Et celui qui prie dans cet endroit-là, c'est comme s'il priait devant le Kisei HaKavod, devant le trône céleste de HaKadosh Baruch Hu. Parce que c'est là-bas où la porte est ouverte. Devant, on se trouve celui qui prie là-bas. C'est comme s'il priait devant le Kisei HaKavod, le trône céleste de HaKadosh Baruch Hu. Parce que la porte est ouverte très largement pour écouter et recevoir tous les tfilotes Be'ezrat Hashem du peuple d'Israël, toutes les prières. Comme c'est marqué, Enze Kim Bet Elohim, cet endroit-là, même Yaakov Avinu, quand il est arrivé, il a dormi, il est arrivé, quand il s'est réveillé, il a dit, je suis sûr que cet endroit-là, ça ne peut être que la maison de Dieu, Vezeh Sha'ar HaShamayim. Et c'est l'ouverture du ciel. C'est pourquoi le minag des grands tzadikim, des grands chassidim, de prier et de verser devant Hachem toutes les angoisses qu'ils ont devant le côté Amaravi qui est, n'oubliez pas, c'est le reste de tout le Beth Amikdash, c'est tout ce qui lui reste. Ce côté, il a vu toutes les souffrances, toute la destruction de Beth Amikdash, mais lui, il est resté entier pour montrer comment il apprécie les sacrifices de chacun de nous. Il y a des gens qui donnent d'argent, mais c'est facile pour eux. Nous, on a toujours la tendance à respecter les riches, qui font des dons, qui donnent beaucoup. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, ce mur-là, je ne le détruis pas. Pourquoi ? Parce qu'il a été construit avec l'argent des pauvres. Je sais combien de sacrifices les pauvres, ils ont fait pour pouvoir construire ce mur-là. Et ils ont donné de leur argent, de leur temps, de leur effort. Akadosh Baruch Hu, il voit, non pas ce que tu donnes, mais comme on dit, dans Pirkei Avot, les Fum Tsahara, suivant la peine, Akadosh Baruch Hu, il te donne le salaire, il te donne la récompense. Et ce Beth Amikdash, il a été construit par les pauvres, de leur propre argent, que chaque centime, c'est un sacrifice. Voilà, il faut savoir, on oublie toujours de respecter les portes, peut-être ils donnent, peut-être moins, mais chaque centime qu'ils donnent, c'est un sacrifice pour eux. Chaque centime qu'ils donnent, ça sort de leur poche, c'est des choses... quelqu'un qui donne et qui a Baruch Hashem, bien il aura des moyens, Baruch Hashem, c'est bien qu'il donne déjà. Baruch Hashem, on fait beaucoup de brachot, mais les pauvres, c'est pas déduit, comme Rav Pinson, Zachat Tzadik Vracha, il a dit à quelqu'un qui donnait beaucoup d'argent dans les communautés en France, il m'a dit comme ça, mais en France tu donnes, d'accord, mais tu es un serfin, tu déduis tes impôts, mais les pauvres qui donnent, ils ne déduisent rien. Et nous on doit savoir toujours respecter ceux qui font le plus d'efforts, comme c'est marqué dans la Gemara, Iza'aru bivna aniyim. Faites attention aux enfants des pauvres. Pourquoi ? Qui me'em tetze Torah. C'est de eux que va sortir la Torah. Chaque mot de Torah, c'est un sacrifice pour eux. Ils se tuent pour cette Torah-là. Et c'est pour ça que le côté de la Maravi, c'est cet endroit qui a résisté à tous les attaques qu'on peut les faire. On a mis les poubelles dedans. On fera un jour un cours sur l'histoire du côté de la Maravi. On a versé toutes les poubelles. On ne le voyait même pas. On avait décrété pour ne plus que les Juifs viennent prier de verser. C'était l'endroit où on versait toutes les poubelles. Et comme ça, on a caché le mur. Ce n'est qu'après. Il y a même des Arabes jusqu'aujourd'hui qui sont derrière le côté de la Maravi. Parce qu'il y a un endroit où on voyait toute la partie qui est couverte. Il y a des habitations d'Arabes qui sont là-bas. Et donc, Shmata, comme on dit chez nous, ils ont une partie, la deuxième partie du côté de la Maravi dans leur maison. Et regardez comment nous, on respecte tout le monde. On va être démocrate, on va être tout ce qu'on veut. Et on attaque les Juifs qui sont un peu durs. Mais eux, aucun respect. Est-ce qu'ils nous ont laissé faire la loi, la Torah? Ils se plaignent devant l'ONU qu'on leur donne pas tous leurs droits. Mais nous, quand on est parti de Tunisie, on est parti avec rien. On est parti dans tous les pays du monde, c'est pareil. Et personne n'a crié. Parce qu'on est des Juifs. Ils ont fait leur toilette
avec un des murs du côté Amaravi. Jusqu'à présent, ça existe dans les maisons. Donc voilà, mon rêve à taille. Nous, il faut savoir que c'est avec tout ça, on n'a jamais pu les détruire. Je ne sais pas si vous voyez le miracle. Avec tout, on a passé la charrue devant, dans le Beth Amikdash. On a détruit pas seulement, on a enlevé toutes les fondations. On a passé la charrue, c'est ça qu'il veut dire, on a passé la charrue. On a détruit le Beth Amikdash jusqu'aux fondations. Voilà, et pourtant, voilà, lui, il est resté, pour se dire combien et comment il est resté. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu comme ça. Ils l'ont vu, ils n'ont pas pu le détruire. Quand Akadosh Baruch Hu ne peut pas, il rend tout le monde aveugle. Eh bien, il est resté parce que c'est l'argent des pauvres. C'est Akadosh Baruch Hu, il apprécie tout l'effort. Comme on dit d'ailleurs dans Télim, comme David Amelech, il dit Azoraim Bedima, ceux qui sèment avec des larmes, Berina Iksoru, ils vont récolter avec de la joie. Et n'oubliez pas que ce mur, il a été créé, il a été construit par deux personnes, David et Shlomo Amelech. David, il a vu la construction de ce mur-là. Et la gloucha de cet endroit-là, elle provoque à ceux qui viennent dans les parvis de Dieu de se réveiller et de prier. Et pas de prier comme ça des bouts de lèvres, pas être pressé, de prier avec kavana, avec concentration, avec crainte de l'endroit, avec respect de l'endroit. Et heureux celui qui vient en Beth Amikdash, à ce côté de Maravi, pour prier et de faire une prière propre et claire devant Akadosh Baruch Hu. Que là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous promet, si on se concentre dans notre fila, y compris au Beth Amikdash, eh bien, cette fila ne reviendra jamais bredouille. Et comme c'est marqué, Tafin Libam, si quelqu'un, les bien Israël, ils préparent leur cœur à prier, eh bien, Takshiv Oznecha, il va tendre l'oreille pour écouter la tefila. Mais attention, Tafin Libam, il faut se concentrer. Toujours dans les tefila, il faut se concentrer. Mais surtout, comment les gens, aujourd'hui, la mode, c'est de voir l'office le plus rapide. Voilà, on finit vite, on a une sieste, même le jour du Yom Kippour. Comme si le jour du Yom Kippour, le plus important, c'est de faire la sieste. Pas dormir un autre jour. Pas dormir le jour du Yom Kippour. Au contraire, les gens, ils sont contents de dire, voilà, on a eu une pause. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant cette pause? Dans cette pause, des fois, tu as profité de la pause, pas pour dormir. Si tu rentres chez toi, tu dors, d'accord? Moi, j'ai parlé avec Rabbi Yosef. Il m'a dit, c'est vrai qu'en Israël, on fait une pause. Mais la pause est bien dans les synagogues des gens religieux qui rentrent chez eux, ils vont dormir, ils vont voir. D'accord? Mais vous, quand on a une communauté où il y a tout le monde, la pause, qu'est-ce qu'on va faire avec une pause? Les gens, ils vont sortir, ils vont parler du Lachon Hara, ils vont dire, ils vont parler de n'importe quoi, ils vont parler d'Ivrechol Beshamat. Il disait, moi, si j'étais à ta place, comme ça, il m'a dit, moi, je vous témoigne comme si j'étais là, aujourd'hui, devant lui. Moi, si j'étais à ta place, je ne fais pas du tout de pause, jour de Yom Kippour. Moi, celui qui veut partir, on fait des moussifim, au Sefer Torah. Celui qui veut partir, qui veut se reposer pendant ce moment-là, qui part. Mais c'est pas un jour. Ça, chaque chose, c'est un moment. Il y a un moment de se reposer. Il y a un moment de prier. Le jour de Yom Kippour, c'est tellement intense. Il faut se concentrer. Il faut mieux prier. On est ici dans la période on est dans la période de Elul. Les moments, c'est les jours de prière de Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas dit, maintenant j'ai bien prié, ça y est, maintenant j'ai une pause. Il a marqué, Vaïchev Bam, Abar, Arbaim Yom, Verbaim Laila. Moshe Rabbeinu, il a profité de ce moment-là, intense de tefila. Il est resté ici au ciel, Arbaim Yom, 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas perdu un instant. Il n'y a pas ni pause ni rien. Il a marqué, Lechem lo achalti, j'ai pas mangé ni pain. Umaim lo shatiti. Et j'ai pas bu d'eau, j'ai prié pour vous, pourquoi que il vous pardonne cette faute du Vaudor. Voilà, donc pour vous dire, et donc à ce moment-là, profitez de ce moment-là. Si on va déjà au cotel, faites attention, préparez votre filote, préparez à ce que vous allez dire à Dieu. Parce que quelqu'un, vous avez bien vu le verset, retenez bien ce verset, Tachin Nibam, celui qui prépare, toi, quand tu prépares leur cœur, quand quelqu'un, il prépare la fila, qu'est-ce que je vais parler à Dieu? Qu'est-ce que je vais dire? Pas comme les gens ils viennent comme ça. Bon, Hachem, on est là pour ça, les rabbins. Franchement, c'est pas qu'on méprise le plus petit des juifs. Mais savoir, quand on prend la route, eh bien, on a notre plan. On met le plan devant nous pour ne pas se tromper. Le jour du Yom Kippour, le jour de Shana, c'est les jours où tout va être décidé pour nous. Eh bien, on doit préparer notre filan.
On doit savoir qu'est-ce qu'on doit dire à Dieu. Pas comme certains, ils viennent voir le rabbin, où on est, quelle page on est, c'est où la prière. Ils ne savent même pas où ils sont. Voilà, donc c'est très important quand on est devant le kotel, de préparer ce qu'on vient de dire à Dieu. Toujours déjà la tfila. Rappelez-vous, la tfila, les gens, ils oublient. Je me rappelle toujours cette phrase que m'a dit le Rav Naoui Tzadik Libracha. La tfila, c'est pas des mots pour Hachem. C'est pas des mots qu'on prononce pour Hachem. N'oubliez pas que la tfila, il a dit comme ça dans un Torah à la Ruissonnier, il a dit la tfila, c'est une avoda. Il a marqué ou l'orange d'eau, c'est une avoda. C'est le travail du cœur. Il ne faut pas dire des mots comme ça. Il faut que ça vienne du fond du cœur. Alors, ça veut dire que si on a aidé du ciel de se concentrer et concentrer son corps dans la tfila, alors à ce moment-là, les oreilles de Dieu, Kaviachol, ils sont tendus pour écouter nos prières. Et aussi, voilà, c'est de là que vient le minag d'embrasser. Jamais on embrasse des pierres, mais non, d'embrasser des pierres du côté de la Maravi et d'aimer. Il y avait des gens que quand ils arrivaient, ils embrassaient la terre du côté de la Maravi. Comme c'est marqué, comme David Amelch disait dans cet énigme, qui ratsu avadecha et avanea, que tes serviteurs, ils aiment ces pierres, et avara et sa terre, la poussière, yacholenu, ils vont chérir. Et la Gdusha du kotel, c'est toute la longueur du kotel, même dans les endroits qu'on n'a pas pris l'habitude de prier là-bas. Vous voyez, avant d'arriver au kotel, il y a le mur avant. Il y a un mur avant. Et ça, c'est le kotel aussi. Tous ces endroits-là, même les endroits où les Arabes ils habitent, ils ont une partie du kotel chez eux à la maison. Ça, c'est aussi le kotel. Il n'y a pas une partie sainte, pas une partie sainte. L'intérieur du kotel, qu'on appelle Keshet Vinson, la partie couverte, elle est aussi sainte que la partie qui est dehors. Donc faire attention à tout ça. Bien. Voilà, deuxième halakha, bien que les chachamim, ils ont demandé de ne pas prier dans un endroit ouvert, parce que quand on prie dans un endroit ouvert, on ne peut pas se concentrer, comme par exemple dans un champ. C'est pas bien de prier comme ça dans un champ, c'est mieux de prier. Si on n'a pas le choix, on prie, mais il vaut mieux prier dans un endroit qui est moukaf mechitzot, qui est entouré de murs, et bien de toute façon, le minag qui s'est répandu aujourd'hui, c'est de prier. C'est pas indigne, on n'est pas obligé de prier à l'intérieur du côté Maravi, la partie qui est couverte, mais le minag, il s'est répandu de partout, de prier dans la cour du côté Maravi, bien que ils ont appris. D'abord, c'était vraiment Baruch Hashem, aujourd'hui c'est très grand. À l'époque, c'était rien, c'était de quoi mettre deux personnes l'un derrière l'autre. Mais même si aujourd'hui on a élargi cet endroit-là et on a l'impression de voir un endroit qui n'a pas de mechitzot, de murs, eh bien, c'est important de prier là-bas, même comme ça. C'est le minhag d'Israël, il est comme ça. Bien que dans un champ, faites attention de ne pas prier. Et par contre, il faut pas oublier que tous les Khamim disent, pour vous dire, l'importance de ce fila avec Minyan. Si quelqu'un y va, aujourd'hui on a Pascal, bon Hachem, le côté il y a toujours du monde. Mais si quelqu'un il doit choisir entre prier avec Minyan dans une synagogue normale ou de prier au côté d'un Maravi, il vaut mieux prier avec Minyan dans un autre endroit. Voilà. Donc on a une Kabbalah, on a reçu, comme ça on va dire, que la tfila au côté d'un Maravi, elle est reçue Beratson et avec plaisir de la Baruch. Et elle ne revient jamais bredouille. Pourquoi? Parce que la Shrina est toujours là. Elle est là pour nous entendre. Et sauf des fois on dit moi j'ai prié, j'ai pas été écouté, j'ai pas été exaucé. Eh ben il y a deux raisons pourquoi j'ai pas été exaucé. Première raison, la plus simple, parce qu'il y a des conditions. C'est pas seulement comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement dire des mots. Il y a marqué, rappelez-vous, ce pasouk. Je répète encore une fois, Ta'achin Nibam, toi tu prépares les cœurs du Ham Israël, eh bien, Takshiv Vaznecha, tes oreilles ils vont écouter. Il faut préparer cette fille-là. Il faut savoir, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Préparer, pas des mots, tu dis, comment je fais, on voit des gens en kotel, qui font les tachamim, même dans les synagogues, ils se tapent sur la poitrine pour reconnaître leur faute. En même temps, ils rigolent avec leurs amis. C'est qu'il faut toujours que, dans l'âme, toujours un homme, il doit avoir Piv, Vélibo, sa bouche et son cœur qui vont ensemble. Donc, deuxième chose,
Si la tfila au côté n'a pas été acceptée, c'est parce que, des fois, il ne faut pas oublier, il ne faut pas se révolter contre Hachem. Combien de fois il dit, moi j'ai prié, j'ai pas été exaucé. Eh bien, tu n'as pas été exaucé, tu sais pourquoi? Parce que, peut-être que tu as demandé, ce que tu as demandé n'est pas bon pour toi. Des fois, on demande des choses. Mais qui m'a dit que c'est bon pour moi? Qui me dit que c'est bon que je sois riche? Combien de fois on a vu des gens qui sont riches et que, quand ils sont devenus, ils sont pauvres, et quand ils sont devenus riches, ils ont perdu toute leur foi, toute la Emouna, ils ont perdu leur femme, etc. Voilà, le Ben Ishraï, pour illustrer cette chose-là, en prenant un machal, il disait, il y avait une fois un roi que son médecin est décédé, il cherchait un autre médecin, il a trouvé un autre médecin, et qui était surdiplômé. Alors on a choisi, c'était lui qui a été choisi, et le roi, après 3 mois, il appelle ce médecin, il dit, je vais te dire un truc, tout le monde dit que tu es un bon médecin, parce que tout le monde dit que tu as des grands diplômes. Dans tous les cas, pour moi, je ne vais pas te prendre encore, je ne te prends pas encore comme médecin. Pourquoi? Parce que je vais voir comment tu guéris. La théorie, c'est beaucoup et c'est beau, mais le plus important, c'est quoi? C'est la pratique, comment on agit. Il faut que je t'amène les deux plus malades du royaume et tu dois les guérir. Si tu les guéris, à ce moment-là, tu es mon médecin. Il dit d'accord. Il m'a mis 2 personnes. La première personne, c'était quelqu'un qui est aveugle, et la deuxième, quelqu'un qui était sourd. Il dit, bah, si tu me guéris ces 2 choses, ces 2 personnes, bah, tu es mon médecin. Il a réussi. Voilà. Il a été pris comme médecin, mais par rapport aux malades, je vous dis combien. Imaginez un peu la joie qu'ils avaient. Celui qui n'a jamais vu, il a pu retrouver la vue. Celui qui n'écoutait pas, il était plus sourd. Il écoutait parfaitement. Ils étaient contents. Bah, Hachem, maintenant on va profiter de la vie. Ils rentrent chez eux. Celui qui était aveugle, il pensait avant qu'il avait épousé Miss Monde, la plus belle du monde. Il voit sa femme, on peut dire comme ça, quelqu'un qui avait une femme tellement laide, enfin, c'est un exemple, c'est pour vous faire rire un peu. Il voyait sa femme avant d'aller au Sikhot, il disait comme ça, Aseleman Horban Betar. Voilà, tellement qu'elle était pas belle. Ouais, la beauté d'une femme est très importante. Comme le Rav Yosef, il a insisté sur ça. Voilà, on parlera même un jour, j'ai pas le temps de parler de tous les sujets en même temps. Il était contre complètement les femmes qui se rasaient complètement, comme chez les Chassidim, complètement la tête. Il dit quoi? Ils mettent de l'aftershave sur leurs cheveux. Voilà, donc, et voilà, il a vu sa femme. Zecher la Hourban. Voilà. Il a été voir le médecin, non, je préfère ne pas voir. Je préfère garder l'image de la femme. Et le deuxième, qui était sourd, il pensait qu'il avait la femme la plus silencieuse. Une femme qui parlait pas. Il va chez lui, il voit que sa femme, c'est pas une femme qui parle pas. C'est pas une femme qui est silencieuse. Un chauffard. Mais pas n'importe quel chauffard. Tekab chauffard gadol. C'est un grand chauffard. Voilà, pour vous dire que des fois, on a l'impression que ce qu'on a demandé, c'est bien, on est content, qu'on a obtenu. Mais des fois, c'est pas pour notre bien, c'est pour notre mal. Donc des fois, si on a prié devant le côté, si on a des fois prié et qu'on n'a pas été exaucé, c'est pas Hachem que Kajour n'a pas exaucé. C'est pas Kajour même pas. Mais c'est pas bien pour moi. Ou bien, la deuxième chose, pourquoi une fila n'est pas acceptée? Enfin, on parlera de ça quand on fera un cours sur la fila. Pourquoi la fila n'a pas été acceptée? Pour une deuxième raison. La deuxième raison, c'est parce que Moré Vamotai, il voit que nous on a prié, on a bien prié, mais il voit que nos enfants, dans 20 ans, 30 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, ils ont besoin de notre fila. Ils seront en danger. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il prend cette filote-là. Il les met depuis le début, il a ça. Il les met dans un congélateur. Et pour les tirer au moment où nos enfants, il a vu que nos enfants ont plus besoin de cette fila que nous. Il les met dans un congélateur, il les retire quand il faut. Dans le moment, sachez que tous les filotes qu'on fait ne reviennent jamais bredouilles. Ils sont toujours acceptés par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça, faire attention que tous les filotes qu'on fait, il n'y a aucune, et surtout au côté de la Maravi, il n'y a aucune fila qui revient, réclame, bredouille. Parce que, n'oubliez pas, la Chine elle est toujours là-bas,
Et c'est pourquoi il y a ceux qui ont pris l'habitude de prier eux-mêmes. Et c'est ça la meilleure mitzvah, de prier eux-mêmes pour ceux qui habitent à Jérusalem. 40 jours suivis devant le côté de la Maravi, que ça, c'est connu, c'est Badouk nous le sait, que c'est connu que ça amène la Yeshua à la délivrance. Mais alors si il a un problème, il n'habite pas, il n'est pas obligé d'habiter 40 jours à Jérusalem. S'il habite loin, et où il y a par exemple quelqu'un qui étudie tous les jours, aller jusqu'à le côté Amaravi, c'est un bitul Torah, il ne va pas bien étudier, alors il peut se contenter d'envoyer un chaliar, quelqu'un à sa place, que de toute façon il va au Beth Amikdash et dire voilà, lui donner son nom, le nom de sa famille et prier pour lui. C'est pourquoi il faut faire très attention quand on est devant le kotel, de rentrer avec irat kavod, la crainte, et avec sérieux. On n'a pas le droit d'être frivole. Ne croyez pas parce que c'est un endroit ouvert, c'est une cour. Non, devant le Beth Amikdash. Parce que il faut savoir, Khamim disent comme ça, il y a la Gdusha dans la sainteté, dans tout l'endroit, du côté de la Maravi, enfin tout l'endroit, tout l'endroit, eh bien exactement pareil que le Gdushat Bet Knesset, comme la sainteté de la synagogue. Et c'est pourquoi on n'a pas le droit de rentrer là-bas avec la tête découverte. Et on a aussi bien les hommes que les femmes. Et les femmes, faire attention beaucoup, qui se trouvent, tu vas prier, t'as vu comment t'as été au côté de la Maravi? T'as été en mini-jupe. C'est comme ça qu'on va au côté de la Maravi. Eh bien, les femmes, elles sont plus averties que faire attention de venir là-bas avec des habits tsanois, des habits discrets, tsanois, avec toutes les lois de la halakha. Et déjà, tout le temps, mais à plus forte raison, quand ils vont devant le côté de la Maravi, de ne pas rentrer avec des endroits, dans cet endroit saint, parce que non seulement dans ce cas-là, elle faute, ça veut dire qu'elle n'apprécie pas la gloucha de l'endroit, mais encore c'est plus grave, ça s'appelle choté au marty, elle va faire fauter les autres qui vont l'avoir habillé comme ça. Et donc c'est important d'avertir les femmes de la gravité de la chose, tout ça avec douceur, et il y a marqué et ceux qui font des réprimandes, ils savent faire des réprimandes, pas crier, ça rien, pas lui dire Chayav Karet, c'est pas ça qu'on a parlé, avec Bédar Keloam, gentiment, comme tous les rabbinim sfaradim, ils ont parlé. Moi je sais, bon Hachem, mon grand-père, c'est qu'on a eu Vracha, il me disait pas ça c'est interdit, jamais il disait le mot c'est péché, on n'a pas le droit de faire. Il me disait toujours, mon fils, mon petit-fils, si tu veux me faire plaisir, c'est comme ça que tu dois faire. C'est tout. Après, il rajoutait une phrase qui nous tuait. Toi et ta conscience. Voilà, les phrases qu'on peut, tous les thunes on prononce. Toi et ta conscience, c'est mortel. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait faire, tu vois, aux gens. Ça sert à rien de crier. C'est pas avec des tsarakot qu'on arrive, c'est pas avec des cris qu'on arrive. C'est marqué dans la Gemara, même pas avec sa femme. Si tu as pris une femme qui est naine, abaisse-toi pour la parler, ne crie pas. Voilà, c'est comme ça qu'on doit être. Et comme c'est bien de prier avec Kavana et de préparer toute la traduction des mots qu'on va prononcer devant le kotel, et pour que la tfila elle monte au ciel. Et d'ailleurs ça vient de nous, ça vient pas des goïms. Les goïms, qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est chez nous. On dit les murs, ils ont des oreilles. C'est qui le mur? C'est pas de quel mur ils parlent? C'est kotel Amaravi, c'est chez nous. Il y a marqué Oznaïm la kotel. C'est quoi la kotel? Ils ont traduit. Ça vient de chez nous. Il y a des oreilles au mur. De quel mur on parle? Pas n'importe quel mur. Le mur, c'est quoi? C'est le côté de la Maravi. Et pourquoi il s'appelle la Maravi? Je vais vous dire. Parce qu'en réalité, vous savez qu'il y a 5 dinim. Dans les livres de Kabbalah, c'est marqué. Je suis pas kabbaliste. Hein. Dans les livres de Kabbalah, c'est marqué. Il y a 5 din, 5 formes de justice. Voilà. Il y a Haronaf, il y a Kaas, etc. Il y a 5 formes de justice. C'est d'ailleurs, voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous dire, il y a 5 formes de justice. Nous, pareil. Des fois, quand on est énervé avec nos enfants, c'est quoi la justice? C'est quand Hachem est énervé contre nous. Des fois, on crie, des fois, on pleure, des fois, on a envie de le frapper. Voilà. Alors, c'est pareil, il y a 5 sortes de justice. Et il y a une rachamim, la miséricorde. C'est quoi Kotel? Vous savez ce que dit le Maor Veshemesh? Il dit dans un commentaire quelque chose de très beau. Il dit, si vous prenez le mot d'Elohim multiplié par 5, 86 fois 5, ça fait combien? Ça fait 430. Voilà. 430. Et donc, les 430, c'est quoi? C'est les 5 justices qu'il y a,
qui sont représentés d'ailleurs par les doigts des mains, qu'on a 5 doigts et 5 doigts dans les pieds, 5 doigts dans les mains. Vous voyez pourquoi vous avez une main plus faible qu'une main plus forte. La main faible, c'est pour montrer, je vois qu'il a voulu montrer que la main faible, la main gauche en général, mais pas pour tout le monde, c'est la main la plus faible parce que, pour montrer qu'il est plus miséricorde, la main droite, que digne, que justice. Et c'est quoi Kotel? Il explique le Baba, le Mor, Bachemesh. Le Kotel, ça veut dire Ko, c'est 26, et Tel, c'est 430. Il transforme tous les justices qu'il a contre nous, les 430 justices qu'il a, 86 fois 5, en Kavav. C'est ça le Kotel. Donc quand on dit les murs des oreilles, c'est le mur du Kotel Amaravi. Et c'est pour ça qu'il y a ceux qui ont l'habitude, quand ils sortent du Kotel, de faire 3 pas en arrière et de ne pas tourner le dos. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'obligation. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. On poursuivra peut-être la semaine prochaine. Je vais réfléchir ou après parce qu'il faut faire aussi les halachot de Sichot et les lois aussi de Hoshana et Yom Kippour. Voilà. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.